Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était dans Ésaïe 37 à 39 et le psaume 76. J'aime beaucoup cette histoire du roi Ézéchias qu'on a déjà lu, ou qu'on va lire, je ne me rappelle plus, aussi dans le livre des chroniques, avec Sennachérib qui vient attaquer à Jérusalem et qui se fait passer comme envoyé de Dieu lui-même. Mais ne sais-tu pas que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est ce qu'on a lu hier. Et Ézéchias va simplement venir avec cette lettre, il ne va même pas répondre au roi. Il va venir avec cette lettre devant l'Éternel. Et je me dis, mais ça, c'est la bonne attitude. Ça, c'est le bon réflexe. Quand tu te fais attaquer, quand on vient même prétendre que c'est au nom de l'Éternel, viens simplement avec les accusations. Viens avec les accusations devant Dieu et dire, Seigneur, regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils disaient. Et le pire, c'est que le roi, Sennachérib, qui attaque Jérusalem, est en train de prétendre que que le Dieu d'Israël est comme les autres dieux, et celui qui ne sera pas capable de les délivrer, justement parce qu'il dit, mais n'est-ce pas l'Éternel qui nous envoie, et vous croyez vraiment que votre Dieu va pouvoir vous délivrer? Regardez ce qu'on a fait aux autres nations, regardez, est-ce que les dieux des autres nations ont pu les délivrer? Et Ézéchias vient avec cette lettre, il dit, mais toi t'es pas comme les autres dieux, montre-lui que tu es le Dieu vivant, montre-lui, c'est ce qu'il dit, hein, je paraphrase, mais l'intention est là, l'intention d'Ézéchias, c'est pour dire à l'Éternel, mais montre à ce roi que tu n'es pas comme les autres dieux. Et oui, notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même si tous fléchiraient, même si personne n'a pu délivrer, toi, tu es capable de me délivrer. Parce que c'est toi le Dieu des dieux, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Et tu es au-dessus de tout. Et ça, j'aime cette foi d'Ézéchias qui ne vient pas qui ne cherche pas une solution humaine, qui ne cherche pas une alliance politique pour aller se défendre, qui ne cherche pas à rallier d'autres rois extérieurs pour se défendre, mais il compte uniquement sur l'Éternel. Il compte uniquement sur l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'il va rappeler quand il va tomber malade. Et que le prophète Ésaïe vient lui dire, attention, tu as fait tes affaires, tu vas mourir. Et là, il va crier à Dieu en disant quoi? Mais j'ai été fidèle toute ma vie envers toi, j'ai toujours été droit avec toi, aie pitié de moi. Et la preuve qu'il a bien été droit et juste, c'est que Dieu va avoir pitié de lui sur la fin de sa vie. Moi, c'est vraiment ce que je retiens sur ces différents passages de ce matin, c'est que notre réflexe doit toujours, je l'avais déjà partagé la semaine dernière sur d'autres passages, mais là on l'a en concret, on l'a en direct, notre réflexe doit être avant tout d'aller chercher l'Éternel, d'aller crier à l'Éternel et de se rappeler qu'il n'est pas un Dieu comme les autres. Il est le Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui dirige, celui qui décide, celui qui est capable de nous délivrer, quelle que soit la situation, même si l'ennemi semble plus fort, même si l'ennemi essaie de nous faire peur, lui, il est vraiment capable de nous délivrer. Alors crie à lui, quelle que soit la situation, crie à lui. Voilà, je te souhaite une bonne journée et une bonne semaine.